Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance accompagnée de tous vos anges protecteurs, vos guides d'amour, vos bodyguards du ciel. Ils sont là vraiment pour vous protéger, vous accompagner, vous guider au mieux et vous envoyer bien sûr plein d'amour et d'encouragement sur votre chemin terrestre. Et en tout cas, les amis, je suis très, très heureuse de vous retrouver. Alors, j'ai une petite voix parce que je suis encore un petit peu malade, mais je suis quasiment rétablie. En fait, il y a eu des virus dans ma petite famille. Ma poupette était tombée très malade et c'est les virus de l'automne, hein, c'est classique, hein. Et donc, évidemment, eh bien, j'ai à mon tour eu ce virus et c'est pour ça que j'ai une voix qui peut par moments peut-être un peu dérailler, mais je pense que non, j'aurais bien ma voix aujourd'hui. Et le nez un peu pris encore, mais ça va. Franchement, c'est très très bien par rapport à ce que ça avait pu être il y a quelques jours. Donc je suis très contente d'être là. Et j'espère que vous, de votre côté, vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous avez la santé. Si vous avez été malade comme moi ou si vous êtes en ce moment malade, bah, je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et toute ma compassion parce que oui, ces virus de l'automne, c'est pas sympa, c'est pas évident, mais le point positif, c'est que ça nous purifie. Et ça, c'est très bien de passer par des moments de purification, de nettoyage, pour pouvoir encore plus s'alléger et puis avancer sur notre route. Donc voilà les amis. Alors en tout cas, aujourd'hui, j'ai été guidée à vous faire un sujet par rapport au chakra du troisième œil, les amis. Le troisième œil, donc je l'ai mis sur la table avec... alors déjà, dans ma petite déco, j'ai mis mon bracelet d'améthyste hein, qui est relié au chakra du troisième œil, chakra de couleur violette. J'ai mis aussi des plumes violettes. Hein, j'ai trouvé ces belles plumes il y a déjà quelques temps, que j'ai toujours gardées. Et du coup, je me suis dit que j'allais sortir aujourd'hui. J'ai mis bien sûr mes pierres améthystes hein, dans le décor, ma petite bague aussi, une petite bague spéciale. Hop là, voilà, vous voyez, une petite bague améthyste, hein, comme celle que j'ai mise d'ailleurs aujourd'hui. Et évidemment, j'ai mis mes cartes que j'ai eues parce que si je vous fais cette guidance, il n'y a pas de hasard évidemment, c'est que j'ai eu ces cartes-là que j'ai eues en tirage dans deux oracles différents. Donc le premier oracle, l'archange Melchizedek, c'est celui-là. Magnifique oracle, oracle angélique. Donc c'est celle-ci qui est sortie. Et j'ai eu le chakra du troisième œil dans l'oracle Connected and Free, magnifique oracle aussi. Donc je les ai mises en décor. Donc peut-être les amis, vous portez, au moment où vous me regardez, peut-être que vous portez un vêtement de couleur violette ou un bijou. Peut-être vous avez un bracelet en pierre d'améthyste aussi ou une bague. Peut-être que vous aimez la couleur violette. En tout cas, je ressens beaucoup de violet qui vous entoure, qui est auprès de vous. D'ailleurs, peut-être que votre prénom, c'est Violette, c'est possible, je ne sais pas. En tout cas, il y a des synchronicités qui peut-être vous parleront. Alors évidemment, comme toujours, ne prenez que ce qui résonne dans votre cœur. Les messages, si vous sentez que c'est pour vous, eh bien c'est génial. Et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est que ce n'était pas aujourd'hui et qu'il y aura peut-être d'autres messages dans d'autres guidances. Parce que tout est juste, il n'y a jamais de hasard. Et oui, avant de continuer plus loin, les amis, je voulais, comme toujours, vous remercier évidemment pour votre présence, votre bienveillance au sein de la communauté, votre soutien qui est merveilleux, les amis, entre tous vos commentaires auxquels j'ai pu aussi répondre la dernière fois. J'étais trop contente de vous lire et de vous répondre aussi. Et puis, merci en tout cas pour voilà, tout cet amour que vous me transmettez, vos encouragements, vos likes, vos partages, les abonnements, les nouveaux abonnés. Donc, je vous souhaite aussi la bienvenue. Donc voilà, c'était vraiment un merci du fond de mon cœur, les amis, d'être en soutien et d'aussi belle présence sur cette chaîne que je suis vraiment très heureuse d'avoir créée. Alors du coup, on y va les amis avec cette guidance du chakra du troisième œil. Alors oui, je vais vous expliquer un petit peu ces deux cartes-là rapidement. Et puis surtout, j'avais eu deux cartes dans mon oracle angélique.
J'avais eu donc l'archange Melchizedek, celle-ci, hein. Alors attendez, je vais vous la remontrer de plus près. L'archange Melchizedek, ce très bel archange. Faculté psychique, intuition, chakra du troisième œil. Et on voit qu'il tient dans ses mains une pierre améthyste, justement. Donc, il y a l'énergie de cet archange qui veut vous transmettre des messages aujourd'hui. Et donc, évidemment, cette magnifique carte aussi du troisième œil. Alors, je vais vous mettre ça là. Hop là, tac. Et on met cette carte. Alors, surtout, ne pas se brûler. Alors, attendez les amis, je vais recommencer pour être en sécurité et ne pas brûler les cartes. Alors, hop, c'est pas facile. Ouais, c'est bon, j'ai réussi. C'est parfait. Et les petites plumes violettes avec le bracelet. Et donc, dans cet oracle angélique, j'avais eu aussi, suite à l'archange Melchizedek, j'ai eu l'ange du bonheur, où il y a cet ange magnifique qui tient une clé. Donc forcément, j'ai sorti ma clé. Cette clé, ça fait très longtemps que je l'ai achetée et que je mets de temps en temps dans mes décors. Et là, j'ai eu évidemment cette synchronicité incroyable. Je me suis dit, je vais sortir ma clé. Parce que là, visiblement, il y a une ouverture au niveau de votre chakra du troisième œil, hein. Il y a quelque chose par rapport à ça. Et c'est l'ange de la paix, la clé du bonheur et l'ouverture, les amis, l'ouverture. Donc, il y a une ouverture pour vous de votre chakra du troisième œil. Alors, je vais vous lire un extrait, enfin, plutôt le texte de la carte de, justement, l'archange Melchizedek. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet archange? Alors, ouvre la porte de tes facultés psychiques par le biais de ton intuition et de ta vision spirituelle. Accueille en toi cette ouverture, hein. Donc on a bien la répétition de l'ouverture avec la clé. Accueille en toi cette ouverture. Sache que tous y ont droit, que tous la possèdent. Avance pas à pas sur le chemin d'ouverture, de compréhension et de purification que t'offre la vie et développe tes qualités télépathiques, ton intuition, ta clairvoyance et ta vision spirituelle. Utilise tes dons divins pour mieux communiquer, pour comprendre ton odyssée terrestre, pour te purifier et te libérer des fardeaux inutiles de ton passé. En t'ouvrant à cette dimension spirituelle et en développant tes facultés psychiques, tu deviens littéralement celui ou celle qui ouvre à son tour les portes de la spiritualité chez les autres, afin de leur apporter compréhension et apaisement. Je t'enveloppe de mon énergie d'amour indigo et je dépose au centre de ton front une puissante et lumineuse sphère de lumière afin d'augmenter la fréquence vibratoire de ton centre énergétique relié à la vision spirituelle. Donc ce magnifique archange, l'archange Melchizedek, est là aujourd'hui avec vous à vos côtés, aux côtés aussi de toute votre team du ciel, pour vous annoncer cette ouverture puissante de votre chakra du troisième œil. Ce chakra se situe au-dessus, en fait au milieu du front, au-dessus des sourcils, bien au milieu du front. C'est là que se trouve ce centre énergétique. Et en fait, le chakra du troisième œil, c'est vraiment le siège de la clairvoyance, de la vision juste, de l'intuition et de la conscience de soi. C'est vraiment ça, hein. C'est très important. Quand on a un chakra du troisième œil bien ouvert et bien équilibré, on a conscience de qui on est. Vous voyez, on n'est pas dans l'inconscience, on n'est pas dans le pilote automatique, dans le mode robot, l'automate. Non, on est vraiment dans la conscience de qui on est vraiment. C'est-à-dire qu'on est conscient d'être un être spirituel qui s'est incarné dans un corps humain, dans la matière. On a conscience des émotions qu'on ressent, on a conscience de nos pensées, on a conscience des actions qu'on entreprend. On a conscience du monde dans lequel nous vivons. On a conscience des énergies qui cohabitent autour de nous et qui existent autour de nous et en nous. On a conscience aussi
de nos croyances limitantes ou de nos croyances positives. On a conscience aussi de tous les conditionnements qu'on a pu avoir par le passé. En gros, on vit dans cet état de je suis consciente, je suis conscient de l'instant que je vis, de ce que je fais, de ce que je pense, de ce que je ressens. Je suis dans la clarté mentale, je suis dans la lucidité, je suis dans le discernement. Donc c'est vraiment sortir de la confusion, du fait d'être perdu, d'être manipulé, embrouillé. On n'est plus confus quand on a dans cet équilibre du chakra du troisième œil. On est vraiment dans la clarté mentale, dans l'équilibre justement du mental, parce que on équilibre son intuition, son instinct, sa réflexion, son analyse. Vous voyez, on équilibre un peu tout ça. Et on a une vision juste, hein. On a une vision juste des choses, on a une intuition très forte, hein. On est guidé par notre intuition dans des situations où on sent qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas forcément, bah hop, on a cette intuition qui s'active et on sait quoi faire, on sait où aller. On est vraiment connecté, parce que le chakra du troisième œil, c'est aussi évidemment la guidance intérieure. On est très fortement connecté à la spiritualité, on est connecté à ses guides, on est connecté à son âme, à sa conscience divine. Vous voyez, on est connecté à Dieu, au divin, à l'univers, à Jésus, à qui vous voulez en fait, qu'il soit dans l'aspect spirituel. Donc c'est vraiment ce chakra, c'est un portail qui nous permet de communiquer directement avec l'univers, avec Dieu, avec nos guides, avec notre âme, notre conscience supérieure. Et avec ce chakra, on a des capacités à percevoir justement les mystères de l'univers. Grâce à ce chakra, ça nous permet de capter en fait des compréhensions, des savoirs, des connaissances, des lois de l'univers. Par exemple, connaître la loi d'attraction, connaître la loi du karma, etc. Vous voyez? Donc ça nous permet vraiment beaucoup de sagesse, de connaissances supérieures, de perception. Et puis, on peut vraiment se connecter entre notre monde matériel et le monde spirituel. Vous voyez, c'est vraiment une belle alliance. Et pour finir avec ce chakra, c'est aussi, ça nous permet de laisser rentrer la créativité, justement, l'énergie créatrice du divin qui va se déverser en nous pour nous permettre de créer dans la matière, pour nous permettre de réaliser en fait notre mission de vie, ce qu'on est venu faire ici. On ouvre en fait ses perceptions et on se laisse traverser par justement cette énergie de création divine, cette énergie de Dieu, de l'univers qui se déverse en nous et nous permet d'activer notre propre créativité et de la manifester dans la matière. Vous voyez, c'est vraiment cette alliance-là entre le céleste et le terrestre. Donc voilà tout ce que ça représente, le chakra du troisième œil. Là, je vous ai fait une belle description. Et pour vous, les amis, on vous dit que votre chakra du troisième œil est en train vraiment de s'ouvrir. Là, il y a une énorme ouverture. Il y a une énorme ouverture. Et j'entends aussi, il y a vraiment un équilibrage qui va se faire pour vous et qui va vous permettre de retrouver la clé du bonheur. Parce que peut-être que vous n'étiez pas en paix, peut-être que vous avez vécu beaucoup de conflits, vous avez vécu de la confusion mentale peut-être, des dissonances, vous vous sentiez perdu, déboussolé, vous aviez perdu votre boussole intérieure, votre guidance intérieure. Et vous ne sentiez pas cette paix. Mais là, on vous dit que vous allez retrouver votre boussole, votre guidance intérieure, justement, grâce à ce chakra. Vous allez retrouver votre paix et vous allez vraiment retrouver votre bien-être intérieur, votre bonheur. Voyez? Parce que, justement, vous activez tout ça. Et c'est super, ça, les amis. Alors, je vais justement reprendre une carte de ce magnifique oracle. On va savoir un petit peu qu'est-ce qu'on veut vous dire. Et voyez, j'ai la foi, j'ai l'ange de la foi, justement sur le dos des cartes, l'ange de l'espérance. C'est vraiment, on vous dit de garder la foi. Gardez la foi parce que c'est votre foi aussi qui vous permet d'avancer au mieux
et dans les meilleures conditions sur votre chemin terrestre. Et justement, c'est votre chakra du troisième œil, justement, c'est un portail, comme je vous disais, qui vous permet de communiquer avec votre âme, vos guides, l'univers, Dieu, vos anges, etc. C'est vraiment le pont, ce chakra-là, avec le chakra couronne d'ailleurs. Et c'est justement votre foi en eux, votre foi en la vie, en l'univers, votre foi en vous, qui vous permettra de plus en plus, j'ai l'abondance derrière, hein, qui vous permettra de plus en plus d'accéder à un état d'abondance intérieure et d'abondance extérieure. Vous voyez, de recevoir tous les cadeaux, toutes les bénédictions illimitées de l'univers, parce que l'univers est amour, l'univers est illimité. L'univers a plein de bénédictions, de cadeaux à vous offrir. Et vous pouvez les recevoir à travers ce chakra du troisième œil. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, évidemment, chose énorme du chakra du troisième œil, enfin en tout cas pour moi c'est une évidence, c'est aussi le chakra du troisième œil, je vous disais, c'est la clairvoyance, la vision juste. C'est avec ce chakra, ça vous permet de voir les signes et les synchronicités justement que l'univers place sur votre route pour vous guider au mieux. Vous voyez, l'univers il place des signes qui ne sont jamais des hasards, il place des synchronicités pour vous permettre d'avoir des compréhensions, d'avoir des guidances, d'avoir des aides, des coups de pouce sur votre chemin. Ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Chaque signe et chaque synchronicité, chaque symbole que vous verrez sur votre chemin, eh bien, c'est un message. C'est comme s'ils étaient au téléphone et qu'ils vous transmettaient une information grâce à ce qu'ils vous laissent sur votre chemin. Waouh! Alors là, j'ai pris au hasard, hein. J'ai ouvert mon jeu au hasard et je tombe sur un autre archange. On voit encore du violet, hein. On voit du violet. Décidément, le violet, c'est dingue. L'archange Métatron, eh bien, c'est le chakra couronne. Et je vous disais juste avant que c'était aussi le chakra couronne. Waouh! Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe au niveau de votre chakra du troisième œil, mais aussi au niveau de votre chakra couronne. Je vais la mettre là, cette carte. Je suis guidée à la mettre ici, alors je vais le faire. Hop! On va mettre ces deux magnifiques archanges sur la table. La clé, je vais la mettre ici. C'est magnifique. On a vraiment deux archanges qui s'invitent pour vous aujourd'hui. C'est sublime. J'ai 7 archanges au total dans le jeu. Et là, j'ai eu, sur 7 archanges, j'en ai eu 2 qui sont sortis. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, attendez les amis. Je vais prendre, voilà, 2 cartes qui me manquaient. Alors, excusez-moi, c'est ma chienne qui aboie, qui vous dit bonjour. Ah bah, j'ai encore l'abondance. Non mais, j'ai encore l'abondance. J'ai vraiment pris le jeu au hasard. Encore l'abondance, hein. Donc là, on vous dit vraiment, il y a une abondance qui est en train de se manifester pour vous avec le numéro 22. Hein. Peut-être que le 22 vous parle comme numéro. En tout cas, on vous dit qu'il y a une abondance qui soit est en train de se manifester pour vous, ou alors elle arrive. C'est une abondance qui va se manifester justement grâce à l'ouverture et l'harmonie, l'équilibre de ces deux chakras, troisième œil et couronne. Parce que justement, en ayant conscience que vous êtes finalement, sur cette terre le réceptacle des énergies divines, en fait, c'est une collaboration, c'est vraiment ça. Il y a une très grande collaboration de vous, humains, sur cette terre, avec évidemment, avec quand vous êtes aligné entre votre partie humaine, le corps humain, et votre partie mentale, l'esprit, et votre partie de l'âme, le cœur, dans cet alignement, tout est fluide, en fait, tout est parfait, parce que, du coup, vous êtes dans la réception, la réceptivité de l'énergie divine, de la source de Dieu, de l'univers. Vous êtes en état de « je reçois » avec foi et confiance les énergies divines qui vont se déverser sur moi et vont m'amener à l'abondance, justement. Je vais la sortir, la carte de l'abondance, qui m'amène à l'abondance. C'est la clé pour ouvrir justement l'abondance sur terre et spirituelle. Donc ce que je ressens aussi avec ces deux chakras, c'est que pour vous, il va y avoir vraiment un portail qui va s'ouvrir où vous allez pouvoir manifester
autant votre richesse sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Parce que, comme je vous disais, c'est une alliance, c'est une union des deux, c'est un alignement, un équilibre parfait entre votre côté terrestre, votre partie humaine terrestre, la matière, et votre partie spirituelle, votre âme, votre conscience divine, votre conscience supérieure avec l'univers, en partenariat, en collaboration. Donc, vraiment, en étant totalement dans dans ce partenariat, eh bien, vous allez encore mieux pouvoir aller au mieux vers cette abondance qui vous est due, en fait. C'est votre droit de naissance. Cette abondance, c'est votre droit de naissance, les amis, ne l'oubliez pas. On y a tous droit. Et c'est vraiment en vous laissant guider que vous allez accéder plus vite et plus facilement à l'abondance. En écoutant les messages de votre âme, de votre intuition, en écoutant votre instinct, en écoutant les signes, les synchronicités, vous allez vraiment avoir les meilleures réponses, les meilleurs conseils, les meilleures aides. Ça va vous éviter de prendre des murs, des impasses, des blocages. Vous allez vraiment être à l'écoute de votre âme, de votre intuition. Et ça va vous mener, comme je vous disais, vers cette abondance illimitée que vous avez le droit de recevoir. Et autant matériel que spirituel. Hein. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, les amis. J'ai l'ange de la félicité. Waouh, c'est l'ange du bonheur. Hein. Donc, on est encore sur cette notion de bonheur. Hein. Là, j'ai quand même l'ange du bonheur et là, j'ai l'ange de la félicité. Donc, j'ai quand même les deux anges du bonheur qui sont sortis. C'est dingue. C'est génial. Vous voyez, là, moi, je suis dans un état de joie et de bonheur. Quand je vois ces deux cartes, ça me met en joie parce que je me dis, waouh, il y a une magnifique répétition là. C'est pas un hasard, quoi. Donc, il y a vraiment une harmonie, une sérénité, une félicité, un bonheur que vous allez retrouver justement parce que vous n'allez plus être déconnecté de votre âme, de votre conscience supérieure et de l'univers, de Dieu, de tous ces êtres lumineux là-haut. Vous n'allez plus être déconnecté de votre partie céleste. Peut-être que par le passé, ou c'est peut-être actuel, vous avez cette déconnexion, ce désalignement, cette dualité en fait, où vous êtes comme coupé entre votre partie humaine et votre partie spirituelle. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes trop peut-être dans le spirituel, donc peut-être que les chakras couronne et chakras du troisième œil sont tellement trop ouverts et pas assez équilibrés que vous n'êtes pas assez dans la matière. Donc, vous manquez d'ancrage, vous manquez de stabilité, de solidité, de sécurité, d'énergie yang, la matière, vous voyez, parce que vous êtes trop ouvert là-haut, en fait. Vous êtes déconnecté de la vie terrestre. Et peut-être, du coup, quand on est déconnecté de la vie terrestre, eh bien, on vit le manque financier, le manque de soutien, le manque de partage, le manque dans toutes ses formes, le manque matériel. En tout cas, dans la matière, on est dans le manque. On n'arrive pas à manifester l'abondance matérielle, financière qu'on souhaite, avec un chakra couronne et troisième œil beaucoup trop ouvert et pas du tout équilibré. Alors que si vous revenez dans l'équilibre avec votre côté yang, les pieds bien sur terre, bien ancrés, mais tout en étant bien ouvert et connecté là-haut, ça vous amène cet alignement et cette abondance. Tout est une question d'équilibre et d'alignement, vous voyez. Et pour d'autres personnes, je pense qu'il y en aura moins sur cette chaîne, mais peut-être que pour d'autres personnes, vous êtes trop sur la matière et complètement coupé de votre spiritualité, coupé de vos capacités psychiques, de votre état spirituel en fait, de votre âme, vous êtes coupé de votre âme. Donc du coup, eh bien, il y a des événements difficiles que vous pouvez vivre, de la colère que vous pouvez ressentir, de la frustration, du ressentiment, peut-être de la haine, des choses comme ça, des émotions en tout cas très très lourdes et négatives. Ça vous êtes coupé en fait, vous vous sentez perdu, déboussolé, instable. Ouais, il y a tout ça. Et donc là, on vous dit, bah, c'est important de ne pas être trop que dans la matière en fait. Il faut aussi être s'ouvrir au côté justement spirituel, aligner les deux, ne pas être que matière, mais aussi spirituel, parce que nous ne sommes pas que des corps humains, nous sommes des êtres spirituels qui se sont incarnés dans des corps humains, dans la matière. Donc voilà, en tout cas,
Tout ça pour dire que vous allez retrouver un bonheur, une félicité, l'harmonie justement, l'harmonie des chakras aussi. Ces 2 chakras vont bien s'harmoniser, vont retrouver un bel équilibre. Vous allez retrouver de la sérénité. J'ai le mot respect aussi, vous allez mieux vous respecter. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne se respectaient pas. Vous ne respectiez pas vos besoins, vous ne respectiez pas votre valeur, vous ne respectiez pas votre corps peut-être, hein, votre corps humain, ou votre esprit, votre âme. Il y avait des choses comme ça. Et là, vous allez retrouver vraiment le respect de tout ça. Oui. Alors, je vais battre mon jeu. On y va, on va prendre une carte. Alors, chers anges, chers guides, chers archanges, archange Melchizedek et Métatron, quel message? Alors, j'ai une carte qui a sauté, les amis. Alors, elle est par terre. Ah, j'ai mon micro qui s'est retourné, les amis. J'espère que vous m'avez bien entendu. Ouais, j'espère que... Ouais. J'ai l'ange de l'appréciation. Waouh! C'est la carte, c'est l'ange de la reconnaissance, du remerciement et encore du contentement. Mais décidément, mais c'est dingue. 3 cartes d'être heureux, d'être en paix, heureux. On est en gratitude par rapport à la vie, par rapport à soi-même, par rapport à l'univers, les cadeaux qu'on reçoit. On apprécie sa vie terrestre. On apprécie les bienfaits, les cadeaux qu'on nous offre. On est vraiment dans cette énergie de gratitude. Donc là, il y a vraiment de très belles énergies, les amis, avec ces 3 anges magnifiques. Il y a de très belles énergies qui se profilent pour vous, ou alors vous êtes peut-être en plein dedans, et c'est génial. Il y a je ressens beaucoup de joie, de gratitude, voilà, vous êtes dans cette énergie de vous. C'est comme si vous allez comprendre quelque chose, parce que là, j'ai l'ange de la connaissance. Vous accédez à une connaissance supérieure, un apprentissage, vous apprenez quelque chose justement. Vous avez des prises de conscience, je ressens. Vous prenez conscience que vous avez en vous la clé qui vous permet d'accéder justement à cette abondance, autant sur le plan spirituel que matériel, vous voyez? Vous avez la clé elle est en vous. Et j'ai le soleil, vous voyez, qui est arrivé, c'est magnifique. En même temps, sur la carte, et la clé qui brille, c'est trop beau, avec cette clé à paillettes. Vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez toutes les connaissances, les savoirs à disposition, que ce soit en vous, mais aussi à travers des livres que vous pouvez lire. On voit cet ange qui tient ce livre. Vous avez peut-être un livre qui va vous éclairer justement sur eh bien, ces savoirs qui vous permettront d'activer cette abondance, d'y accéder. Ou peut-être des guidances, des conférences, des conversations aussi. Des conversations qui vous permettront d'accéder à tout ça. Alors attendez les amis, je vais remettre mon micro autrement parce que là, j'ai peur qu'il se fasse la malle. Ouais, c'est bon. Donc en tout cas, vous allez vraiment accéder, j'entends, à une conscience supérieure, un état de conscience supérieur. Il y a vraiment des nouveaux savoirs, apprentissages, et il y a une croissance sur votre chemin. Et j'ai un nettoyage derrière. Vous allez faire, ou vous avez déjà peut-être effectué une purification au niveau de l'amour inconditionnel. J'ai l'ange de l'amour maternel, amour inconditionnel. Je ressens qu'il y a des personnes qui ont nettoyé en elles, qui ont purifié cet amour inconditionnel qui manquait justement en elles. Vous étiez peut-être beaucoup dans le don vers les autres, dans le sacrifice, le don. Mais vous ne vous donniez pas assez d'amour, vous ne vous donniez pas assez de disponibilité, de temps, d'énergie, vous ne vous donniez pas assez d'importance. Et là, vous restaurez ça, parce que j'ai l'ange de la régénération en dessous, l'ange de la restauration. Vous restaurez ça. Vous allez aujourd'hui vous mettre en priorité. Vous allez être l'acteur principal de votre vie. Vous allez vous aimer inconditionnellement. Vous allez vous faire passer en premier. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez
vous écoutez, écoutez votre intuition, écoutez vos besoins, écoutez votre instinct, écoutez votre clairvoyance, votre discernement. Voyez? En fait, vous allez vous faire passer en priorité. Vous n'allez plus vous abandonner, j'entends, c'est ça aussi. Vous n'allez plus du tout vous abandonner. Et vous allez être dévoué à votre bonheur, à votre paix, à votre alignement, en fait. Ça va être comme une cause que vous allez suivre en étant vraiment focalisé dessus. Vous allez vous dire, voilà, moi, maintenant, aujourd'hui, je vais être dévoué à ma propre paix, à mon propre bonheur, ma propre joie. Tout ce qui me met en joie, tout ce qui me met dans le bien-être, eh bien, je vais vraiment m'y dévouer parce que c'est très important pour moi. Il y a vraiment ce switch-là qui se fait, les amis. Oui. Alors, on va continuer avec cet oracle-là. Message angélique, un magnifique oracle. Je vous remonte la boîte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. On va voir un petit peu ce qu'il veut vous dire. Alors, on y va. Ah, j'ai une carte qui est directement sortie. Waouh, regardez ça, les amis. Waouh, regardez cette carte, elle a sauté d'un coup. Force et guidance. On retrouve encore du violet. Hein. Regardez, il y a du violet sur cette carte. Et la guidance intérieure, la guidance, vous êtes guidé, hein, chakra du troisième œil, chakra couronne, vous êtes extrêmement guidé, hein, parce que quand ces deux chakras sont très très équilibrés, ouverts et équilibrés, harmonieux, eh bien vous recevez une guidance fantastique en fait. Vous avez une guidance divine qui est géniale. Vous captez tous les messages, les signes, les synchronicités. Vous captez toutes les communications, toutes les informations que l'univers a à vous transmettre. Vous captez tout. Vous êtes comme une antenne et hop, vous réceptionnez le signe. Vous comprenez que c'est à gauche qu'il faut aller, quoi. Vous captez les messages de votre âme, de votre conscience supérieure. C'est magnifique. Waouh! Je vais voir si je peux vous lire un petit extrait. Je vais la mettre là, cette carte. C'est trop beau, quoi. Force et guidance. Alors. Ouais, j'ouvre le livre au hasard et je vois écoutez attentivement. Vous écoutez, ouais, vous êtes vraiment à l'écoute totalement de votre guidance intérieure. C'est dingue. Vous voyez, je vous lis un petit extrait de cette carte. J'ai vraiment ouvert le livre. Je vous lis ça. Les anges vous envoient guidance et inspiration par votre puissante voix intérieure sonore. Et la voix intérieure, c'est l'intuition. Soyez prêts à écouter cette voix. Écoutez-vous. Voyez? Alors, attendez. Tac, tac, tac. Les murmures de votre voix intérieure sont subtils. Et il faut de la patience et de la volonté pour les entendre. Cette voix semble souvent directe et franche, mais c'est parce qu'elle veut nous mettre... c'est parce qu'elle veut que nous mettions le cap sur la vérité pour évoluer. La guidance divine est toujours bienveillante et d'un grand soutien. Elle est directe et perspicace et elle ne nous rabaisse pas. Notre petite voix intérieure, je suis désolée, aujourd'hui j'ai un peu de mal, je sors un peu de maladie, du coup c'est pas comme d'habitude, mais c'est pas grave, ça ira mieux la prochaine fois. Donc notre petite voix intérieure œuvre toujours en notre faveur, voyez? Donc c'est vraiment, vous allez être de plus en plus à l'écoute. Ouais, il y a la manifestation encore du violet, mais le violet là, il se répète, mais c'est incroyable, j'ai envie de l'apprendre. La manifestation des signes, manifestation signes. Ah bah oui, ah c'est clair, merci les anges quoi. Là, en fait, vous allez vraiment, en étant de plus en plus dans l'ouverture de vos capacités psychiques, de votre chakra troisième œil couronne, de votre intuition, de votre clairvoyance, de votre conscience, eh bien, les signes et les synchronicités vont se manifester dans la matière, vous voyez. C'est en fait, manifestation des signes, je vais plutôt mettre ça comme ça. Il y a une manifestation de signes qui va s'activer franchement et qui va s'accélérer, s'empuissancer. Vous allez voir de plus en plus de signes, de symboles. Vous allez peut-être voir des papillons
On voit des papillons ou des oiseaux, des plumes. Il y a plein de signes, des arcs-en-ciel. Tout ça, c'est vraiment des signes pour vous guider, les amis, pour vous guider. Et vous allez être de plus en plus, euh, justement, réceptif à ça. Vous allez les recevoir de plus en plus. Et on est toujours dans ce violet indigo, hein. Il est toujours là, le violet indigo. C'est dingue, quoi. C'est incroyable, quoi. Manifestation de signes sur votre chemin. Alors, force et guidance, c'est celle-ci que je voulais vous lire. Force et guidance. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre âme. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre âme. Vous êtes une âme forte et résiliente, capable de s'élever au-dessus des difficultés. Une intervention divine est en place en ce moment, quoi qu'il se passe dans votre vie, et cela procure un vrai tournant de compréhension dans votre âme. Vous devenez de plus en plus conscient de ce qui vous mènera à la réussite de votre but et des choses qui vous détournent de votre joie. Votre guide angélique vous encourage à reconnaître que les sentiments qui montent en vous sont la guidance qui vous aidera à comprendre les étapes à entreprendre et les déplacements nécessaires pour vous aligner sur l'abondance et le soutien, pour vous aligner sur l'abondance. C'est incroyable, c'est ça. C'est vraiment, cette carte, elle résume tout ce que je viens de dire avant. C'est exactement ça. Alors, les anges vous encouragent à reconnaître le pouvoir de vos prières et de vos intentions. Ils sont près de vous et veulent vous guider sur votre chemin. L'univers tout entier est avec vous. Si vous avez confiance, si vous avez la foi, et on avait la carte de la foi tout à l'heure, eh bien vous attirerez le pouvoir du cosmos et les étapes attendues seront révélées de telle manière qu'il vous sera facile de les entreprendre sans effort. Sachez que ce n'est pas à vous de savoir tout ce qui se déroule. Contentez-vous d'avancer pas à pas jusqu'à ce que la solution et le résultat soient dévoilés. Ayez confiance, ayez la foi. Des événements positifs s'annoncent. Donc c'est magnifique. Là, on vous dit clairement que l'univers tout entier est avec vous. Si vous avez confiance en lui, en l'univers, si vous avez confiance en Dieu, en Jésus, en vos anges, en vos guides, en votre âme, et évidemment, si vous avez confiance plus que tout en votre conscience supérieure, en votre conscience divine, eh bien toutes les portes s'ouvriront. Toutes les portes s'ouvriront pour vous. Vous serez connecté à l'abondance, comme on disait tout à l'heure. Les portes de l'abondance, qu'elles soient spirituelles et matérielles, s'ouvriront pour vous. Vous voyez? Alors attendez, oui, c'était ça la phrase. Votre guide angélique vous encourage à reconnaître que les sentiments qui montent en vous sont la guidance qui vous aidera à comprendre les étapes à entreprendre et les déplacements nécessaires pour vous aligner sur l'abondance, l'abondance et le soutien. Donc là, on veut vous guider vers cette abondance-là. Vous avez la clé justement. Vous avez des clés en vous et vous avez aussi des solutions extérieures pour vous aider à vous connecter de plus en plus à votre âme, votre conscience divine, à l'univers, au cosmos tout entier. Et plus vous serez en alignement entre votre partie terrestre de la matière et votre partie céleste spirituelle, et plus cette abondance va se déverser, plus vous allez l'ouvrir. Vous voyez? C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est magnifique. Je vais prendre une dernière carte avec cet oracle-là. Alors. Chers anges, chers guides, chers archanges. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Waouh, l'acceptation de soi. Ça me fait penser à la carte de l'amour inconditionnel. L'acceptation de soi, c'est vraiment être dans l'acceptation totale de qui on est. On accepte tout en nous. On accepte notre corps, on accepte notre esprit, notre mental, on accepte notre partie divine, on accepte notre âme, on accepte notre vie sur Terre aussi. On accepte nos ombres, tout comme on accepte notre lumière, on accepte nos défauts, tout comme nos qualités. On accepte
notre partie féminine, tout comme notre partie masculine, hein, nos énergies féminines et masculines. On accepte vraiment, on réunit en nous toutes nos parts en fait. On s'aime entièrement pour qui on est, on s'estime, on honore notre valeur et on s'accepte inconditionnellement. Elle est très belle cette carte. Je vais en prendre une autre. J'ai l'ange gardien derrière. Waouh! L'ange gardien, il est présent. Vous avez vraiment... Ah bah attendez, votre ange gardien, j'ai les miracles derrière. C'est très très beau. Votre ange gardien vous dit lui-même, c'est lui cette fois-ci qui s'invite dans votre guidance, hein, en plus des archanges. Votre ange gardien, votre protecteur du ciel, vous dit attendez-vous à des miracles. Vous voyez? Attendez-vous à des miracles. Si tu es dans cette totale acceptation de ta vie, de ton passé, parce que j'ai aussi le passé qui me vient. Il y a eu des choses par le passé, parce que j'ai la carte du pardon. Je ressens avec cette carte du pardon qu'il y a eu des choses par le passé qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, qui vous ont vraiment ralenti sur votre chemin. Eh bien, c'est en étant dans cette énergie d'acceptation de ce qu'a été votre vie par le passé que vous accédez justement à un pardon, c'est-à-dire le fait de se détacher de tout ce qui vous a fait souffrir, en étant dans l'acceptation de ce que vous avez vécu, en étant dans le détachement de ces souffrances-là. C'est là que vous vous alignez à la joie, parce que j'ai la joie en dessous. La joie, c'est le lâcher-prise vraiment, le lâcher-prise. Lâcher prise avec tout ce qui vous a fait du mal par le passé. Lâcher prise avec toutes ces colères, ces haines, ces rancœurs, ces ressentiments. Et vous accéderez justement à cet état de joie et de satisfaction qu'on avait justement avec nos trois archanges du début, les amis. On avait les archanges, rappelez-vous, de la joie, de la félicité. Alors attendez, je les retrouve. Écoutez, je ne sais plus où je les ai mis. L'appréciation, ouais, c'est ça. J'ai l'archange de la félicité, de l'appréciation et du bonheur, vous voyez. C'est vraiment, quand on est dans cet état-là, c'est qu'on a lâché prise avec tout ce qui nous a fait souffrir. On a lâché prise avec toutes nos frustrations, nos rancœurs, nos ressentiments, toutes ces pensées négatives qu'on pouvait avoir en tête et qui tournaient en boucle, en fait, qu'on ressassait indéfiniment, mais qui nous empêchaient d'accéder à cette abondance-là, parce qu'on était bloqués dans le passé. Mais aujourd'hui, c'est comme si vous alliez effectuer un très gros détachement, un lâcher-prise énorme, un très grand lâcher-prise, avec tout ce qui vous bloquait en fait. Vous allez aller de l'avant, c'est le pardon, le détachement. Et vous allez retrouver la joie, la félicité sur votre route, c'est trop trop beau. Et vous allez évidemment avoir des miracles dans votre vie, parce que vous serez à l'écoute de votre voix intérieure, de votre guidance intérieure, à l'écoute de votre âme, de votre conscience divine, de vos guides, de l'univers. Vous serez à l'écoute vraiment de tout ça, et vous serez aussi à l'écoute de votre corps, de vos besoins, de ce corps que vous êtes dans la matière. Vous allez l'écouter, votre corps, vous allez prendre soin de votre corps. Vous allez le chérir, l'honorer. Vous allez le mettre en valeur. Vous allez le nourrir de lumière, d'abondance, de positivité. En fait, c'est comme si vous alliez nourrir à la fois votre corps, votre esprit et votre âme de lumière, en fait. C'est ce que je ressens. Et en étant justement dans cette action, c'est là que vous allez recevoir de plus en plus de cadeaux, de bénédictions et de miracles. Et c'est vraiment votre ange gardien qui veut vous le communiquer. C'est juste magnifique. Je vais vous mettre ça là. C'est trop beau. C'est vraiment les miracles. Je vais baisser un peu la caméra. Les miracles, l'abondance, les miracles. Tac, on va mettre ça comme ça. L'abondance, les miracles. Grâce à cette guidance intérieure que vous recevez avec ce chakra du troisième œil et ce chakra couronne. Vous voyez, c'est ces deux chakras qui vous permettent justement de réceptionner la bonne guidance, les meilleurs conseils
le bon discernement, la vision juste. Vous voyez? Et l'acceptation de soi, j'ai envie de vous lire un petit extrait de cette carte. Oui, l'acceptation de soi. Alors, acceptation. Alors, vous fournissez des efforts incroyables pour vous améliorer et pour abandonner les habitudes et les pensées négatives qui vous retenaient en arrière. Prenez le temps de vous observer par les yeux bienveillants du Dieu Père et Mère et appréciez tout le chemin parcouru, toute l'adversité que vous avez eu le courage d'affronter et appréciez la personne que vous êtes aujourd'hui. Les anges vous enveloppent de leurs ailes et vous encouragent à voir ce qu'ils voient. Ils vous perçoivent parfait tel que vous êtes. Si vous avez perdu confiance récemment ou si vous êtes moins positif que vous ne l'étiez, changez maintenant en vous donnant le crédit qui vous est dû. Peut-être avez-vous découvert que les paroles et les pensées négatives ne travaillaient pas en votre faveur. Il est temps d'essayer de vous aimer. Pour commencer, essayez de parler de vous avec davantage de respect et de vous laisser une marge de manœuvre et du temps pour changer. Lorsque cette carte apparaît, comprenez que votre estime et votre confiance ont pris des coups au fil des années et que vous avez conçu des pensées qui ne vous sont plus utiles aujourd'hui. Mais vos anges ne veulent rien de plus que votre bonheur et votre paix. On parlait de ça tout à l'heure, votre bonheur et votre paix. C'est pourquoi ils s'approchent pour vous aider à restaurer votre confiance en vous. Vous avez la capacité de vivre une vie que vous aimez. Mais pour cela, vous devez reconnaître que vous en êtes digne. Donc, en gros, vous devez vous dire en fait, je mérite d'être heureuse, je mérite d'être heureux, je mérite le bonheur, je mérite l'abondance, je suis digne de recevoir le bonheur et la paix et l'abondance dans ma vie. C'est vraiment être sûr de ça, se dire que il n'y a rien qui vous empêche d'être heureux, vous êtes digne de le recevoir, vous avez le droit, c'est votre droit de naissance d'être heureuse, d'être en paix, d'être dans l'abondance, c'est votre droit de naissance. Prenez aujourd'hui le temps de réaliser que l'univers vous aime inconditionnellement. Puis, faites des petites étapes pour vous aimer de la même manière. Le monde extérieur que vous observez est un miroir des conversations que vous tenez avec vous-même. Alors, alignez-les sur l'amour. Voyez, c'est vraiment, cette dernière phrase, c'est vraiment prenez aujourd'hui le temps de réaliser que l'univers vous aime inconditionnellement. C'est réaliser, avoir cette conscience que vous êtes aimé inconditionnellement par l'univers, par Dieu, par la source. Vous êtes déjà aimé d'une façon inconditionnelle. Alors, aimez-vous vous-même de cette même manière. Regardez-vous avec les yeux d'un ange. Regardez-vous avec ces yeux-là de lumière, de bienveillance, d'amour inconditionnel en fait, c'est ça. Et on vous rappelle, ce petit rappel, le monde extérieur que vous observez est un miroir des conversations que vous tenez avec vous-même. Alors alignez-les sur l'amour. Vous voyez, si vous avez des pensées négatives sur vous-même, par exemple, vous vous jugez très durement, très sévèrement, eh bien, votre monde extérieur va se manifester comme sur la même fréquence que sur ces pensées intérieures, vous voyez. Ça va vous renvoyer justement une réalité où vous allez recevoir justement des jugements, des pensées négatives, des critiques, etc. Par contre, si vous êtes aligné sur la fréquence de l'amour divin, cette fréquence de l'amour, si vous êtes intérieurement dans l'amour de vous-même, dans le respect de vous-même, dans la valorisation de vous-même, dans l'estime de vous-même, dans l'écoute de vous-même, eh bien, votre réalité va changer, votre extérieur sera le reflet de cela, vous voyez? Et du coup, vous allez avoir une réalité, un extérieur où on va vous respecter, on va vraiment prendre soin de vous, on va vous aimer tel que vous êtes et non pas pour ce que vous devez faire. Vous voyez, ce fameux amour conditionnel, vous ne serez plus dans des relations conditionnées en fait, vous voyez? On va vous accepter, on va vous aimer tel que vous êtes, on va vous écouter, on va prendre en considération vos besoins, on va les personnes
elles vont avoir du respect et de l'importance pour vous, voyez. Parce que vous-même, vous allez vous accorder cette importance, cet amour inconditionnel, ce respect qui sont très importants pour vous. Donc les amis, c'est très beau. Donc il y a vraiment ce changement d'état. Il y a un changement d'état de conscience très profond que vous allez vivre, hein. Je vais prendre mon oracle de l'intuition pour continuer. Évidemment, il m'a appelé, hein, puisqu'on est sur le chakra du troisième œil. On va continuer avec celui-là. Là, il y a des très beaux messages. Oh là, alors là, c'est encore dingue. C'est dingue. Je prends la coupe et j'ai cette carte-là. Mais regardez ça. C'est exactement, c'est ça. Regardez-moi ça. Vous voyez? Et là aussi, hein, regardez. Ces trois cartes, ça représente des personnages, des archanges, une main qui tiennent une pierre violette dans les mains. Une améthyste. C'est hyper précieux. On me dit vraiment que vous avez ça entre vos mains. Ce trésor, justement, ce trésor, ce pont, cette communication avec l'univers, vos anges, votre conscience, vous l'avez déjà en vous, c'est en vous. C'est en vous, les amis, c'est en vous. Quand je vois ces trois cartes-là, c'est dingue. C'est incroyable. C'est en vous. Puis j'ai mon améthyste aussi que je mets très rarement sur la table, qui ressort avec cette carte, quoi. C'est incroyable. L'authenticité. L'authenticité, je vais vous lire un petit mot de cet oracle-là dans le livret. L'authenticité. C'est vraiment, il y a vraiment une connexion très forte, je ressens, à votre conscience divine, hein. C'est là, vous êtes plus dans l'ego, dans le sens, dans les masques, dans les mensonges, dans les faux semblants. Vous ne portez plus de masque, vous n'allez plus porter de masque et vous allez être de plus en plus authentique, c'est-à-dire à l'écoute totale de votre âme et de votre conscience. Et si vous arrêtiez de vous vouloir plaire aux autres à tout prix, vous plairez tout autant en étant vous-même, si ce n'est plus. Et c'est nettement moins fatigant. Donc on retrouve l'acceptation de soi, c'est la même énergie que la carte de l'acceptation de soi. Vous allez être qui vous êtes d'une façon extrêmement authentique, sans masque, sans faux semblant. Vous allez être vous-même, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de je fais semblant pour plaire aux autres, pour satisfaire les autres, pour ne pas être jugé, ne pas être critiqué. Non, ça va être terminé. Vous allez être totalement vous-même, à l'écoute totale de votre vérité, de votre âme, de votre conscience supérieure. Ouais, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Partez du principe que vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde, à moins de vous conformer aux desiderata des uns et des autres. Et là, vous pourrez dire adieu à celle que vous êtes. Ce serait dommage, non? Le monde a besoin de vous tel que vous êtes. Donc là, vraiment, on vous dit, on enlève les masques, bas les masques. On enlève tout ce qui n'est pas authentique. On arrête de vouloir plaire et on est soi-même. Vous allez vraiment être de plus en plus dans cette énergie de « je suis moi-même, je suis qui je suis ». Puis il y a ce violet, quoi. Encore une fois, le violet du troisième œil, quoi. Cette synchronicité, elle est dingue. Ouais. Bah, de toute façon, quand on est vraiment relié à sa partie divine d'une façon très équilibrée, on est vraiment soi-même. On est à l'écoute de notre âme, de notre vérité intérieure, en fait, hein. On n'est pas dans l'ego qui porte les masques par survie, par peur, peur de déplaire, peur d'être jugé, critiqué. Vous voyez? Alors, attendez. Ah non, j'ai trop de cartes. Alors, chers anges, chers guides, est-ce qu'il y aurait une dernière carte avec cet oracle-là? Ouais, j'ai une carte qui demande à sortir, hein. J'ai la carte du courage. Oui, ça demande du courage d'être authentique, hein, ça c'est sûr. Ça demande du courage. Parce que la plupart des personnes sur cette terre, ils ne sont pas authentiques. La plupart des personnes, et on en a tous fait partie, on porte des masques. Enfin, qui n'a pas porté de masque dans sa vie? On a tous porté des masques à plusieurs moments de notre vie pour nous protéger. C'est une attitude de mécanisme de défense, vous voyez?
Et là, c'est vrai que ça demande du courage d'enlever les masques et d'être authentique. Mais vous avez ce courage-là et vous allez l'avoir. Vous allez être de plus en plus vous-même, totalement vous-même. Et voilà, vous voyez, infini être. Voilà, on vous dit que vous êtes l'infini. Vous êtes un être illimité. Les paillettes, ça me fait penser à la clé. Vous voyez, la clé paillette. Vous êtes l'amour, vous êtes le divin, vous êtes l'infini, vous êtes un être illimité. Vous êtes l'abondance aussi, j'entends. Avec cette carte de l'infini, moi, ça me fait penser à l'abondance, l'univers illimité, vous voyez? Vous êtes tout ça, en fait, les amis. N'oubliez pas, vous êtes l'abondance du divin. Vous n'êtes pas le manque, vous n'êtes pas la peur. Vous êtes cette magnifique énergie, l'infini. Vous êtes un être aux capacités illimitées. Vous avez un potentiel créateur énorme. Et on vous guide. Encore du violet, beaucoup de violet sur cette carte. Vous êtes guidé, hein, totalement guidé par justement l'univers, votre âme, votre conscience, vos guides, vos anges, Dieu. Vous êtes guidé d'une façon merveilleuse pour aller dans cette abondance, cette joie, cette paix, ce bonheur. C'est ce qu'on veut vous rappeler. Vous êtes totalement guidé. Bah, il y avait cette carte, hein, force et guidance, hein, c'est la même chose. Vous avez une guidance qui est très puissante, les amis, ne l'oubliez pas. Activez cette guidance, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, aux symboles que vous verrez sur votre chemin. Il n'y a jamais de hasard, les amis, il n'y a pas de hasard. Soyez attentifs à ça. Tout ça, ce sont des signes qui vous guident au mieux sur votre chemin. Et vous êtes un être illimité. Oui, c'est trop beau. Waouh! Et là, j'ai la réussite. J'ai ouvert voilà. Ah bah, elle a sauté. Elle a sauté sur la clé. Vous avez la clé en vous pour réussir. Vous avez la clé pour dépasser tous vos échecs, j'entends. Vous avez la clé pour dépasser tous vos échecs passés, toutes vos déceptions, tout ce qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Vous avez la clé pour tout débloquer et ouvrir ce coffre à trésors. Vous voyez, c'est comme si vous aviez la clé pour ouvrir ce coffre où il y a plein de cadeaux, de trésors. Vous voyez, c'est la réussite. À tout moment. En plus, il y a des clés. Regardez, je n'avais pas vu, il y a des clés derrière. C'est dingue, c'est pour ça qu'elle a sauté sur la clé. C'est génial. Vous avez vraiment toutes les clés en vous. Et on vous donne aussi, l'univers vous donne des solutions à travers, comme je vous disais, des apprentissages, des livres, des savoirs, des guidances, des vidéos, des conversations, je sais pas moi, des groupes, des conférences, etc. Vous avez tellement d'outils sur Terre qui peuvent justement vous aider à débloquer votre réussite, à débloquer vos chakras, troisième œil couronne, à les harmoniser, comme avec ce que je vous dis aujourd'hui en fait. C'est vraiment être à l'écoute de votre âme, de votre conscience divine, être à l'écoute de votre intuition, de votre instinct, de votre clairvoyance, être dans la vision juste, dans le discernement, être dans la conscience de qui vous êtes, être conscient de ce que vous faites, de vos pensées, de vos émotions. C'est une clé énorme quand on est conscient de qui on est, de tout cela. Ça nous ouvre des portes incroyables et c'est une clé que je vous transmets aujourd'hui. C'est être dans la conscience de qui on est, de ce que l'on vit, de ce qui nous entoure. Et vous avez tout pour réussir, c'est fabuleux. N'oubliez pas qu'il y avait « attendez-vous à des miracles ». Attendez-vous à des miracles. Vous avez tout ce qu'il faut pour recevoir les miracles, les bénédictions, les cadeaux sur votre chemin. Il ne tient qu'à vous de les recevoir, de vous donner cette permission de recevoir ces miracles, ces cadeaux et cette réussite. Vous avez tout pour ouvrir le coffre à trésors. Hein. N'oubliez pas, vous êtes un être infini, illimité. Vous êtes un être spirituel qui s'est incarné sur cette terre. Alors oui, il y a des épreuves, il y a des défis, bien sûr. C'est pas facile de vivre dans une terre avec la dualité, oui. Mais tout est possible quand on a la foi, quand on y croit, tout est possible et toutes les portes peuvent s'ouvrir. Dès lors qu'on a la foi en nous, on a la foi en l'univers, en Dieu, en la vie, eh bien je vous assure que
dans cette croyance-là, dans cette foi-là, qui est indestructible, tout peut arriver. Tout le meilleur peut arriver, les amis. C'est vraiment, c'est une vérité et je le vis personnellement. J'en suis là aussi pour le témoigner. La foi, elle déplace des montagnes. Oh là là, regardez les amis, j'ouvre au hasard mon livre et j'ai quoi? Alors là, j'ai pris, c'est le dernier oracle, mon oracle message des anges et j'ai une porte s'ouvre. Donc là, oui, il y a une porte énorme qui s'ouvre pour vous. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi où tout est plus lumineux. Waouh! Voyez, vous avez tout en vous pour ouvrir la porte, pour ouvrir le coffre de la réussite. Je vais mettre, c'est ça, là, c'est trop beau. Vous avez la clé qui ouvre le coffre à trésor, le coffre de la réussite, le coffre de l'abondance, des miracles. Vous êtes guidés, vous avez une guidance divine qui est extraordinaire. Tout est possible, les amis. Il suffit d'y croire, d'être dans cet alignement corps, cœur et esprit, c'est-à-dire corps humain. Le cœur, c'est votre âme, votre conscience supérieure, et l'esprit, votre mental, qui est au service de votre âme. Vous voyez? Ouais, c'est trop beau. Alors, et évidemment, les cartes sont violettes. J'ai pris le jeu parce qu'il était violet et il m'a inspiré. Très beau jeu. Alors, une petite carte. Waouh, j'ai l'archange Raphaël. Il y a une guérison qui se fait, les amis, pour vous. Une très grande guérison, je pense, de la réussite, justement. Là, vous allez guérir la réussite. En ouvrant justement cette réalité, cette fréquence de l'abondance là et la réussite, vous allez opérer en vous une énorme guérison. Énorme guérison. C'est trop beau. Waouh. Ah bah regardez ça. J'ai le chakra couronne qui a sauté avec le jugement. Donc là, pour moi, c'est un rééquilibrage. Il y a un très grand rééquilibrage de votre chakra couronne et évidemment du troisième œil. J'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. Donc là, il y a une guérison très puissante de votre chakra couronne et troisième œil. Il y a un rééquilibrage très puissant qui se fait. Vous allez réussir à rééquilibrer en fait les choses. Et je pense que, en fait, pour finir sur cette guidance-là, je vais en prendre une dernière carte et je vais vous laisser, les amis. J'ai l'impression que peut-être qu'avant, vous vous sentiez abandonné par l'univers. Vous aviez l'impression que l'univers vous abandonnait, Dieu vous abandonnait, vos anges vous abandonnaient, ou la vie vous abandonnait. Les gens vous abandonnaient. Et vous recherchiez désespérément une connexion avec le divin que vous n'arriviez pas à trouver. Et là, vous allez prendre conscience que vous n'avez jamais été abandonné par l'univers, que vous avez toujours été guidé. Toujours, vous n'avez jamais été laissé sur le bas-côté de la route. Vous avez toujours été soutenu, même si vous avez vécu des moments très difficiles. Il y a toujours eu cette guidance, ce soutien de Dieu, de l'univers, de vos anges. Toujours. Vous n'avez jamais été abandonné. Il y a une phrase que je me répète en boucle depuis plusieurs mois. Et cette phrase, elle peut peut-être vous aider, les amis. Je vais vous la partager. Cette phrase, elle dit: je n'ai rien à craindre, car je sais que Dieu est à mes côtés. Je sais que l'univers est à mes côtés. Je sais que Jésus est à mes côtés. Je sais que mes anges sont à mes côtés. Je n'ai rien à craindre, car je sais que Dieu est à mes côtés. Vous voyez? Donc cette phrase, vous pouvez, si vous voulez, vous la recopier et vous la dire aussi pour vous. Quand on sait que on est soutenu par Dieu, par l'univers, par Jésus, par nos guides, par nos anges, etc., par la lumière, eh bien, on n'a plus rien à craindre, on n'a plus peur, car on sait qu'on est aidé, protégé et soutenu par la lumière, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. En tout cas, il y a vraiment une guérison. Waouh, il y a une guérison au niveau de votre chakra du cœur aussi. Il y a une très forte guérison du chakra du cœur. Vous retrouvez l'amour en vous-même, l'amour inconditionnel. On parlait de l'amour inconditionnel tout à l'heure. L'acceptation, l'amour inconditionnel. Il y a une guérison très forte. Le chakra du cœur, le cœur, c'est la porte de l'âme. Le cœur, c'est la porte de l'âme. Donc il y a une guérison très puissante de votre chakra couronne, de votre connexion au divin.
Vous savez aujourd'hui que vous n'êtes plus abandonné par le divin, par Dieu. Il a toujours été là, à vos côtés, et il vous guide constamment. Il vous envoie des informations, des guidances, des signes, des synchronicités pour vous aider. Et il y a une guérison très puissante de votre chakra du cœur, les amis. C'est très beau. Très, très, très beau. Alors, attendez. Ouais, oh, j'ai les guides qui sont là. Les guides sont à vos côtés, les amis. Les guides. Et oui, les guides, les anges vous guident, vous envoient cette guidance du ciel. Vous êtes tellement soutenus, les amis. N'ayez aucune... vraiment... Ah, attendez, je vais la mettre là, celle-ci. N'ayez pas de doute là-dessus. Vous êtes extrêmement guidés sur votre chemin. J'en prends une toute dernière. Et là, j'ai le chakra du troisième œil, les amis. Chakra du troisième œil. Chakra couronne et chakra du troisième œil. C'est vraiment à vous de faire ce choix d'activer, d'équilibrer ces deux chakras-là parce que ça va vous mener très très loin. Ça va vous mener à une ouverture du cœur immense. En ouvrant ces deux chakras-là, en les équilibrant, vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez dire oui à l'univers, oui à la vie, oui à vous-même, oui à votre conscience supérieure, oui à vos guides, oui. Et ça va vous mener à des miracles, à des bénédictions et à la réussite, à l'abondance. Vous avez la clé pour ouvrir la porte de l'abondance matérielle et spirituelle. Vous avez la clé pour ouvrir le coffre à trésors, le coffre de votre réussite, de votre joie de vivre. Vous avez la clé pour vivre le bonheur, la paix et la réussite dans votre vie, les amis. Et tout ça, c'est vraiment l'alignement, l'équilibre, l'union du corps, du cœur, de l'esprit, du corps, de l'âme, du mental, voyez? Alignement yin et yang, masculin, féminin, ombre et lumière, terre et ciel, matière et spirituel. Il est là cet alignement. Vous avez tout en vous pour accéder à cette réussite. Il ne tient qu'à vous, les amis, de faire ce choix. Et n'oubliez pas, il y a plein d'aides sur Terre qui peuvent vous aider à tout ça, comme cette guidance aujourd'hui, comme d'autres personnes que vous suivez sur YouTube ou sur d'autres réseaux, des livres que vous lisez, etc. Des gens qui vous inspirent, qui vous ouvrent le cœur. Donc n'oubliez pas, restez connectés à votre cœur, à votre intuition, à votre âme, car elle va vous mener très très loin, votre âme, votre conscience. Elle va vous mener à cette très belle réussite dans votre vie. Très 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 belle guidance, les amis. Je vais m'arrêter là. En tout cas, j'ai été très heureuse de vous transmettre ces messages. Et je dirais une dernière chose. N'hésitez pas, si vous voulez, achetez-vous des objets comme j'ai pu m'acheter moi. Des pierres améthystes, par exemple. C'est une très belle pierre pour se connecter à nos capacités psychiques, à notre intuition, à notre troisième œil, chakra couronne. Améthyste sous cette forme en bracelet, en pierre, en bijoux. Vous pouvez porter du violet, de l'indigo. Vous entourez de cette couleur qui vibre vraiment très fort hein, et qui est puissante. Il y a plein d'outils qui sont à votre disposition pour activer et équilibrer ce chakra et ces deux chakras couronne et troisième œil, les amis. En tout cas, j'ai été très contente de vous faire cette guidance. Merci à tous les archanges présents qui ont été là pour transmettre les messages avec nous. Merci aux anges aussi, merci à toute la team céleste et merci à vous les amis. Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous surtout et n'hésitez pas à laisser des commentaires, je serai très heureuse de vous lire comme toujours. N'hésitez pas à liker, ça me soutient fortement et abonnez-vous, ça m'aidera aussi beaucoup sur cette chaîne. Et je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à bientôt les amis, prenez bien soin de vous. Bye bye.